Dans cette vidéo d'introduction à la plateforme, je vais vous montrer comment vous connecter correctement à un compte de trading via la plateforme MetaTrader 4 et je vous ferai ensuite un petit tour du propriétaire histoire de vous présenter un petit peu les différents cadres qui composent cette plateforme. Alors tout d'abord en ce qui concerne la connexion, c'est très simple, il vous faudra passer par l'onglet fichier situé tout à fait en haut à gauche de votre plateforme que vous pouvez voir ici. Voilà. Ensuite il faudra vous diriger sur l'onglet se connecter au compte de trading. Voilà. Une fois que vous cliquez sur cet onglet, une deuxième fenêtre apparaît, une petite fenêtre comme vous pouvez le voir, dans laquelle il faudra insérer toutes les informations de login, de mot de passe et de serveur. Alors bien évidemment, ces informations vous ont été communiquées par email au moment de la validation de votre inscription chez ActiveTrades. Voilà, donc ça c'était pour la connexion. Maintenant je vais vous présenter un petit peu les différents cadres et les différentes fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur la plateforme MetaTrader. Alors le premier cadre est celui que vous pouvez voir à l'écran actuellement, c'est le cadre graphique, le cadre le plus simple si j'ose dire, puisqu'il est composé uniquement du graphique des prix. Pour l'exemple ici, pour cette vidéo, nous sommes sur le graphique de l'euro-dollar en données 4 heures. Alors j'expliquerai dans une prochaine vidéo comment personnaliser toute l'interface graphique, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet dans cette vidéo. Voilà. Le deuxième onglet le plus important sera le cadre terminal. Le cadre terminal auquel vous pouvez accéder ici en cliquant sur cette icône, toujours dans la partie supérieure gauche de votre plateforme. Cadre terminal qui a l'avantage de vous offrir une vue d'ensemble de votre portefeuille. Alors pour l'instant il n'y a aucune position en cours, mais vous allez voir si j'ouvre une position, vous pourrez constater qu'une ligne de position est apparue justement à l'intérieur de ce cadre terminal. Comme vous pouvez le voir, ce cadre terminal est constitué de plusieurs onglets, dont l'onglet Trading, qui est l'onglet principal d'ailleurs, celui qui vous offre justement cette fameuse vue d'ensemble de votre portefeuille qui vous permet d'ouvrir, clôturer ou modifier des positions. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez les onglets historiques du compte, qui va recenser toutes les positions justement passées, clôturées, que vous avez pu avoir sur ce compte de trading. Et puis, petite mention aussi pour l'onglet Journal, que vous pouvez voir enfin justement, et qui lui constitue la véritable boîte noire de votre plateforme. C'est vraiment toutes les manipulations que vous allez faire, que vous ouvriez un graphique, que vous clôturiez une position ou modifiez un ordre, ces manipulations seront enregistrées à l'intérieur de cet onglet. Voilà. Ensuite vient ce que l'on appelle le cadre d'observation de marché. Le cadre d'observation de marché peut être ouvert via l'icône suivante, toujours dans la partie supérieure gauche de votre plateforme. Voilà. Si on l'ouvre, on s'aperçoit que, voilà, comme son nom l'indique, ce cadre nous offre une vue d'ensemble, non pas sur le portefeuille cette fois-ci, mais sur l'ensemble des actifs qui sont cotés par le courtier, en l'occurrence ActiveTrades. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment par le cadre, c'est vraiment seulement par ce cadre que vous pourrez visualiser l'ensemble des actifs cotés en même temps. Alors je précise également que pour toutes les nouvelles personnes, pour toutes les nouvelles connexions, justement les personnes qui se connectent pour la première fois sur la plateforme, il se peut que vous n'ayez pas la liste complète des actifs. Comment la déverrouiller? C'est très simple, il vous faudra faire un clic droit n'importe où à l'intérieur de ce cadre, comme ceci, puis ensuite sélectionner montrer tout. Voilà. Et cela devrait étayer bien plus la liste que vous aurez par défaut. C'est vraiment par ce cadre-là qu'on peut aussi ouvrir un nouveau graphique en faisant un clic droit sur n'importe quel produit, comme par exemple ici sur le contrat du pétrole WTI à maturité septembre 2017. Il suffit de faire un clic droit sur l'instrument souhaité et de sélectionner ouvrir graphique. À noter qu'il est possible également de faire des glissés-déposés sur des graphiques existants, comme cela. Voilà. Et enfin pour finir, je vais vous présenter rapidement les différents outils que vous pouvez avoir sur la partie supérieure encore de la plateforme. Alors on retrouve bien évidemment tous les outils de dessin tels que les lignes horizontales, verticales, de tendance, les canaux, les outils de Fibonacci et les diverses annotations graphiques dont nous aurons l'occasion de reparler beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo. Les périodicités telles que vous pouvez voir ici avec les fameux M1, M5, M15, M30, H1 donc surtout qu'on utilisera surtout et uniquement j'allais dire pour les représentations en bar charts et en chandelier japonais. Ces fameuses représentations des prix, donc bar charts, chandelier japonais et représentation linéaire sont disponibles juste en dessous juste au-dessus des périodicités. Et puis ensuite vous avez tous les outils d'ouverture de cadre dont nous avons parlé précédemment, notamment le cadre d'observation de marché, le cadre terminal, le cadre navigateur qui vous offre toute une arborescence justement de votre plateforme dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard, puis les icônes d'ouverture et de clôture de position. Voilà. Je pense que ce sera tout pour moi. De toute façon, gardez à l'esprit que vous avez toute une équipe dédiée pour vous accompagner lors de vos premiers pas chez nous. N'hésitez pas à nous contacter, nous serions plus que ravis de pouvoir vous aider. Merci à tous.